Le conseil municipal de Tabar, dirigé par la mairesse Nissimon, accompagné de ses deux assesseurs, Jean-Voltaire Bastien et Philippe Desliens, en partenariat à l'université INUCA, ont procédé à l'inauguration, ce jeudi 25 juin 2020, de la bibliothèque municipale de Tabar, en présence de plusieurs personnalités telles que Lionel Métellus, vice-recteur aux affaires académiques et internationales de l'université INUCA, Jean-Emmanuel Jacquet, directeur général de la Direction nationale du livre, Enrico D'Angelo Near, directeur général de la Bibliothèque nationale, Kazek Nixon Charles, président des représentants de la collectivité territoriale, et Baina Bello, présidente fondatrice de la Fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur des Salines, comme invité d'honneur. Situé au boulevard 15 octobre, non loin de la résidence de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, cette construction a été financée au fonds propre de la municipalité et compte plus que 6 000 ouvrages en attendant grâce à un important don de l'université INUCA. Lors de son discours, la mairesse Nissimon a fait remarquer que cette œuvre communale inaugurée à 2 jours de la fin de son mandat, soit le samedi 27 juin 2020, est un pari pour la jeunesse tabaroise et destinée à servir le public en général. Car, poursuit-elle, la Constitution fait de l'éducation une compétence partagée entre l'État central et les collectivités. L'inauguration de la bibliothèque municipale de Tabar me donne l'occasion de vous annoncer que le mandat du conseil municipal que je dirige prend fin dans 2 jours, soit le samedi 27 juin 2020. C'est le dernier acte public que j'accomplis en tant que maire élu de la commune de Tabar, dans le souci de respecter les prescrits de la Constitution de 1987 qui limite la durée du mandat des maires à 4 années. Moi, je me sens fière de passer 4 ans dans tête administration communale Tabar. Malgré gros saccades politiques, moi, j'étais ferme jusqu'à la dernière minute. Parce que l'État a besoin de garçons jam, femmes jam, pour diriger le pays, pour diriger la commune. La bibliothèque municipale a été réalisée avec l'argent des taxes des citoyens de Tabar et mon souci a toujours été que chaque centime de collecté soit un centime dépensé pour servir la communauté. Mon tabac, merci. Mes côtés, conseil communal là, dépenser comme taxe nous. La bibliothèque municipale est réalisée grâce au partenariat de la mairie avec une grande institution dénommée INUCA, qui a contribué à rehausser et relever le niveau d'éducation dans la commune et dans le reste du pays. Je vous demande de transmettre mes remerciements au recteur pour avoir fait don de 6 000 ouvrages avant même que le local ait été achevé et soit à même de les recevoir. Le responsable de cette nouvelle bibliothèque, Nixon Charles, qui faisait la jeunesse de cette dernière, a fait savoir que cette maison, c'est un lieu de rencontre et d'échange avec pour objectif majeur de mettre les savoirs à la portée de tous. L'inauguration d'une bibliothèque représente un moment fort car elle est synonyme d'un accès à tous à la culture, à la lecture. La bibliothèque municipale de Tabar, c'est un lieu de rencontre et d'échange avec pour objectif majeur de mettre les savoirs à la portée de tous en adoptant l'une des plus grandes barrières sociales, l'accès à la culture. Madame Baina Bello, invitée d'honneur à cette inauguration, a fait don de quelques ouvrages pour la bibliothèque, a profité également de faire un petit show au public. Connaissance, pas seulement chita dans le livre, mais dans font une démonstration. Zami manan, petit poulet, petit poulet sauvé, Arélie pour moi,
Qui ça fait? Balina Basset. Madame a besoin pour la fond bouillon. Qui bouillon lié? Nous chantons, nous rions comme petit monde, mais comme grand monde, il faut que nous réfléchissions. Eh bien, si vous l'êtes là, c'est moi-même avant, dans l'esclavage, les humains nous ont sauvés. C'est pour ça que j'ai chanté pour aller chercher. Cette bibliothèque est le fruit du programme expérimental de développement économique local, PEDEL, selon le vice-recteur aux affaires académiques de l'Université UNICA, M. Lionel Metellus. C'est toujours un moment particulièrement émouvant que celui d'inaugurer un nouveau lieu de culture et de connaissance dans nos agglomérations. Alors ouvrir un lieu dédié à la culture et à la lecture publique est toujours une grande émotion. C'est en effet pour cette raison que nous, à l'Université UNICA, nous nous sommes associés à la mairie de la communauté pour la mise en place de ce beau projet. De son côté, le directeur général de la Direction nationale du livre DNL, Jean-Emmanuel Jacquet, invite les jeunes à s'approprier de cette initiative car, dit-il, les livres nous permettent de forger l'esprit critique par la confrontation entre idées et idéologies. Comme bibliothèque publique, sa fonction consiste à donner accès au savoir, à l'information tout au long de la vie. Elle constitue un pilier important dans une société en assurant l'accès à des idées, à des savoirs et en servant de lieu de rencontre pour les citoyens et les citoyennes. J'invite donc les jeunes surtout, vous qui portez l'espoir pour ce pays, à s'approprier l'initiative, à participer au développement de cet espace culturel. Le directeur de la Bibliothèque nationale d'Haïti, M. Enrico D'Angelonea, a profité dans son discours pour rappeler l'importance et le rôle prépondérant d'une bibliothèque municipale. La mission des bibliothèques aujourd'hui ont énormément changé. Une bibliothèque est un lieu qui consacre ce principe. Ce principe qui veut que tout individu qui souhaite se construire dans quel que soit le secteur d'activité qui l'intéresse, le lieu par excellence de construction d'un être humain, c'est une bibliothèque. Vous pouvez être photographe, vous pouvez être musicien, vous pouvez être plombier, vous pouvez être mécanicien. Le lieu dans lequel vous pouvez construire votre énergie créatrice, le lieu dans lequel vous pouvez développer la meilleure version de vous-même, c'est une bibliothèque. Par ailleurs, la première citoyenne de Tabar a profité d'énumérer les différentes réalisations du Conseil au cours de son mandat de 4 ans. Pour vous faire un bilan de ce que nous avons réalisé depuis 2016. Il s'agit notamment, dans le domaine des infrastructures routières, le tronçon de la route Tabar 48, desservant le lycée Jean-Marie Vincent et les riverains de Caradeux. Le tronçon de Clercine 8, route Aéogare-Guimalari, de concert avec le pouvoir central. Le tronçon de Tabar 49, zone congrès charismatique, réalisé conjointement avec le pouvoir central. Le tronçon Tabar 25, actuellement en construction, desservant la BNC, l'École nationale de Tabar et les riverains de Tabar 25. Le tronçon Tabar 36 et 40, rue Sol-Solon. Le tronçon desservant le marché de Tabar. La construction de pont à Clercine 4. Le réaménagement du marché de Gérald Bataille. Le centre commercial au carrefour de Gérald Bataille. La réalisation du projet d'éclairage à Bigarat-Damien. Le réaménagement du lycée Guy Malari. Les équipements collectifs municipaux. Réaménagement du bâtiment de la mairie de Tabar. Réaménagement du restaurant communautaire. L'aménagement du parc sportif municipal. Le centre technique municipal de Damien. La bibliothèque municipale.
le réaménagement des marchés de tabac et de Gérald Bataille, clôture du cimetière de Fleuriot, installation d'une annexe de l'eau Fatma à Tabar, réaménagement des places publiques, installation du corps des pompiers, l'installation du commissariat de Tabar. Dans le domaine de l'éducation, organisation de différentes séances de formation à l'intention des postulants à l'université, baptisée préfac de l'excellence, création de la chorale municipale, le renforcement du corps professoral de l'école communale de Tabar pour un relèvement du programme pédagogique. Dans le secteur de la santé, réalisation de plusieurs cliniques mobiles, campagne de sensibilisation et appui à l'équipe médicale contre la filariose lymphatique. Sensibilisation et formation contre la propagation du coronavirus. Dans le domaine des logements sociaux, projet de logements sociaux à Village Eden, projet de logements sociaux à Vilambeta. Les jumelages entrepris avec l'Argentine et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ont donné les résultats suivants. Des séminaires de formation pour les jeunes dans le domaine de l'urbanisme, la gestion des déchets solides et l'administration. Nice-Simon a enchaîné pour dire que son équipe aurait pu faire mieux, mais les contraintes étaient trop nombreuses et diversifiées. Alors, l'implantation de la bibliothèque municipale de Tabar, c'est pour vous, Tabarois, Tabaroises, et pour vos enfants. Prenons en possession.